Et bonjour les amis, je vous retrouve sur notre nouveau spot. Et regardez, on a vue sur mer, avec le phare qui est juste là-bas. Bon, par contre aujourd'hui il y a énormément de vent, donc c'est pour ça que je vous filme de l'intérieur, parce que de l'extérieur je ne saurais même pas parler, tellement ça souffle. En plus de ça, l'adaptateur pour le micro moumoute, il est resté dans Yves. C'est un peu bizarre de dire ça, mais du coup je l'ai pas avec moi et je pourrais pas filmer, je pourrais pas faire des plans en parlant quoi. Il va falloir que je fasse des plans musicaux parce qu'aujourd'hui on va aller visiter du coup le phare qui est juste à côté. Enfin je sais pas si on pourra rentrer à l'intérieur, mais en tout cas on fera le tour. Et il y a aussi une abbaye parce qu'on se trouve en fait sur la pointe Saint-Mathieu. Enfin, il en reste plus grand chose parce que c'est complètement une ruine. Donc il reste vraiment que les murs. J'ai vu quelques photos, ça a l'air vraiment très joli en tout cas. Et il y a pas mal de choses à voir, hein. Il y a le paysage de la côte, c'est que des falaises. Donc écoutez, là les enfants sont déjà prêts, ils ont pris les vélos. Nous on va y aller à pied parce que c'est vraiment pas très loin, le spot est vraiment top. On a super bien dormi d'ailleurs cette nuit. On est arrivé hier soir et c'est vraiment hyper calme. Bon, à part le vent aujourd'hui, il y a quand même des rafales à 40 km/h. Mais bon, c'est pas ça qui va nous empêcher de nous balader. Donc écoutez les amis, on vous emmène avec nous. Donc comme je vous disais les amis, regardez, on avait vraiment une magnifique vue sur le phare. Le spot était quand même assez grand, il y avait assez de place pour se poser. Les enfants pouvaient faire du vélo tout autour. Il n'y avait pas trop de danger parce que c'était un cul-de-sac. Donc nous voilà partis pour aller voir donc ce phare et puis ces ruines d'abbaye. On avait à peu près 15 minutes de marche devant nous. Et à peine arrivé devant la côte, on était vraiment subjugué par cette magnifique vue. Plus on avançait, plus on en prenait vraiment plein les yeux. Voilà, j'avoue que je faisais pas trop le malin parce qu'il y avait quand même pas mal de hauteur. Et vraiment cette vue était incroyable, hein. Je me lassais pas d'admirer simplement cette vue. Alors cette année par contre il y a pas mal d'algues qui se sont arrachées, je sais pas trop si c'est dû aux tempêtes, mais sur toutes les plages où on est allé, il y avait pas mal d'algues. Regardez-moi ça, c'est vraiment incroyable, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment trop beau, je me lasse pas. Et puis là on commence à voir le phare. Ce qui est vraiment appréciable, c'est qu'on est au bord de la falaise tout le long du chemin. C'est vraiment un sentier côtier. Alors on a remarqué qu'il y avait pas mal de murs comme ça tout le long de la falaise. Je pense que c'est des vestiges de la guerre. Et ça y est, nous voici devant ce magnifique phare. Regardez comme c'est beau.
avec l'abbaye juste derrière. Il y a également une chapelle juste à côté du phare, c'est la chapelle Notre-Dame de Grâce. Et en voyant cette magnifique entrée, je n'ai pas pu m'empêcher de rentrer à l'intérieur. La charpente me faisait vraiment penser à une coque de bateau à l'envers. En tout cas, elle était aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc nous voici enfin devant le phare de Saint-Mathieu. Donc cette tour a été construite en 1835. C'est un phare d'atterrissage dont la portée théorique est de 29 000 marins. Et nous voici devant cette magnifique abbaye, enfin ce qu'il en reste. Donc il y a les écrits qui rapportent que l'abbaye existait déjà en l'an 555. Selon la légende, elle aurait été fondée par saint Tanguy sur les terres dont il avait hérité. Les ruines que l'on peut voir de nos jours ne sont pas celles de l'abbaye du VIe siècle, mais celles du monastère bénédictin, reconstruit lui au XIe et XIIe siècle. Entre-temps, selon la légende et la tradition orale, à la fin du IXe siècle, des marins et des commerçants bretons seraient allés chercher la dépouille de saint Mathieu. Inhumé au Caire après avoir été martyrisé, ce voyage aurait été entrepris afin de sortir sa dépouille d'Égypte. Et lorsque leur bateau arriva à la pointe du Finistère, il faillit se cracher contre un gros rocher, mais celui-ci s'est ouvert en deux. Et c'est donc sur ce lieu de miracle que fut construit l'abbaye pour abriter le corps du saint en terre chrétienne bretonne. Il n'y resta cependant pas longtemps, car au Xe siècle, des écumeurs des mers l'auraient enlevé et emporté à Salerne en Italie, où il y est resté jusqu'à nos jours. Toutefois, l'abbaye prétendit pendant tout le Moyen-Âge détenir la tête du saint, mais c'est vraiment sans certitude parce que ces reliques auraient disparu pendant la Révolution française. Donc voilà la petite histoire concernant ces ruines. Juste à côté, il y a le Mémorial national des marins morts pour la France, et j'étais vraiment pris par un sentiment de tristesse parce qu'on est rentré à l'intérieur de ce mémorial et on a découvert vraiment énormément de photos de personnes décédées dues à la guerre, et ça m'a vraiment touché. On pouvait y voir un socle avec une flamme qui était éteinte, mais elle a été allumée sous l'Arc de Triomphe et a été transportée jusqu'ici. Mes enfants se rendaient compte que tous ces morts, la plupart étaient vraiment jeunes, ils sont partis vraiment trop tôt. À l'extérieur, il y avait également une stèle qui était face à la mer, en mémoire aux marins.
Nous avons pu aussi observer quelques canons complètement figés par la rouille, témoignage d'un passé assez sombre. Donc voilà les amis, écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous avez pu apprendre quelque chose. Et puis je vous laisse avec ces beaux paysages, avec cette falaise vraiment magnifique.